Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Baby Dodge va-t-elle enfin brûler certains zéros grâce à cette information qui circule déjà sur la toile? Si tu es un investisseur de Baby Dodge, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre et détecter dans cette analyse ce qui pourrait toutefois arriver. Nous allons aussi parler du Bitcoin, oui, pas simplement de Baby Dodge, du Bitcoin, de Binance et de hackers. Donc il y aura des informations qui vont circuler dans cette vidéo pour toi si tu es un fidèle abonné. Donc, si tu n'es pas encore un abonné, mon frère et ma soeur, abonne-toi rapidement et n'oublie pas une chose, active la clochette de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Comme vous le savez tous les jours, nous allons parler de la citation du jour. Notre écosystème est plein d'opportunités. Notre écosystème est plein d'opportunités. Vous savez, aujourd'hui, nous voyons l'écosystème de la crypto-monnaie. Chacun trouve son compte dans l'écosystème. Chacun trouve son compte. Même celui qui n'aime pas les crypto-monnaies peut trouver son compte. Celui qui aime les crypto-monnaies trouvera son compte. Pourquoi je dis cela? Imaginez celui qui n'aime pas les crypto-monnaies et commence par utiliser la technologie blockchain en question. D'accord? Pour résoudre certains problèmes de son entreprise, de sa société, etc. Donc, c'est possible. Tu peux détester le Bitcoin, tu peux détester les crypto-monnaies et t'accrocher à l'innovation qu'apportent les crypto-monnaies qui sont la blockchain. Ou au même moment, tu peux détester la technologie et être fan de la spéculation. Donc, chacun trouve son compte. Et aujourd'hui, c'est triste et malheureux de voir certaines personnes qui sont toujours perdues dans cet écosystème. Qui se disent, non, l'écosystème ne fait que me perdre de l'argent que de me gagner de l'argent. L'écosystème de la crypto-monnaie ne fait que perdre mon temps au lieu de me gagner du temps. Ça veut dire que tu ne sais pas d'abord exploiter cet écosystème. Donc, mes frères et sœurs, cherchez l'opportunité dans l'écosystème pour vous. Ce qui ne... Sûrement, si tu es sur ces chaînes, c'est que tu as déjà trouvé une opportunité. L'opportunité, c'est quoi? Il y a la plupart des personnes, c'est de spéculer dans l'écosystème. Alors donc, bonne spéculation à vous tous, à nous tous aussi. Alors, nous allons parler du Bitcoin, les gars. Franchement, le Bitcoin, franchement, c'est chose bizarre. Hier, nous étions en train de voir le Bitcoin qui voulait descendre, ou qui est même descendu, à combien? À 37 500, 37 500, 37 200. Et maintenant, on voit le même Bitcoin à 38 300. À 38 300, les gens vont dire, mais que se passe-t-il concrètement? Ce qui se passe, c'est que, voilà les informations. Voilà les informations. D'abord, on va commencer par celle-ci. On nous dit, une baleine, en un mois, je dis bien, en un mois, a déjà eu 12 000 bitcoins. Selon la valeur, presque un demi-million de dollars. Et son prix moyen, c'était à 36 000 dollars. Or, actuellement, le bitcoin est à combien? À 38 000 dollars. Vous voyez ce qui se passe? Regardez, une baleine, en un mois, je dis bien, en un mois, a eu 12 000 bitcoins. Mais qui est cette baleine-là? Je ne saurais vous le dire, parce que je n'ai pas la boule de cristal. Je ne saurais vous le dire qui est réellement cette baleine-là. Mais quand nous voyons pertinemment, nous voyons clairement qu'il y a des personnes qui sont en train d'accumuler le bitcoin quand ça chute. Quand ça descend, ils achètent. Quand ça descend, ils achètent. Quand ça descend, mais pourquoi? Est-ce que tu peux me dire le pourquoi eux, ils achètent toujours le bitcoin? Mais pourquoi ne vont pas acheter Baby Dodge? Pourquoi ne vont pas acheter Dogecoin? Pourquoi ne vont pas acheter Solana? Pourquoi c'est toujours le bitcoin? Selon toi, pourquoi c'est toujours le bitcoin? Laisse-moi continuer cette vidéo, s'il te plaît, rapidement. Pour avoir ton avis, s'il te plaît. Pourquoi le bitcoin? Et au même moment, nous sommes en train de voir dans cette information encore MicroStrategy qui achète encore 16 130 bitcoins. Les gars, franchement, c'est un truc de ouf. Les gars avaient plus de 150 000 bitcoins. Ils ont encore acheté 16 000. Maintenant, ils ont 114 530 bitcoins. C'est vraiment bizarre. Et ils ont dépensé presque 6 milliards, un peu plus de 6 milliards de dollars. Et ils sont déjà en bénéfice de 20% de leur investissement. Non, franchement, cette nouvelle doit te faire réfléchir, doit me faire réfléchir, doit nous faire ensemble réfléchir. Pourquoi eux
ils achètent toujours le Bitcoin. Mais que se passe-t-il? Le Bitcoin va-t-il brûler certains zéros? Parce que, franchement, quand on voit le prix du Bitcoin, on sait que peut-être le Bitcoin peut toutefois... attention, les gens négligent le Bitcoin. Nous négligeons aujourd'hui le Bitcoin en disant le Bitcoin est déjà trop cher. Les gars, c'est une erreur. C'est une erreur de notre part. Imaginez si le Bitcoin arrive à son ATH, à 70 000 dollars. Celui qui aura acheté 100 Bitcoins actuellement, aura 100 dollars en Bitcoin, aura 200 dollars en Bitcoin si le Bitcoin arrive à son ATH. Or, les prévisions futures dans les années à venir prévoient que le Bitcoin arrive à 150 000. Si le Bitcoin arrive à 150 000, alors les 100 dollars de Bitcoin que tu aurais investi aujourd'hui pourront te donner 200, 300, 400 dollars à l'avenir. Donc, commençons par réfléchir sur ça. Ne nous focalisons pas sur les projets avec beaucoup de zéros. Non, il n'est jamais trop tard pour prendre le risque d'investir dans le Bitcoin. Alors, qui parle de Bitcoin ne doit pas arrêter de parler d'Ethereum. Un instant va venir. Baby Doge, oui, va-t-il brûler des zéros? Va-t-il brûler des zéros? Avec cette information, qui a lien avec Ethereum? Ah oui, attention, qui a lien avec Ethereum? Peut-être que oui, peut-être que non. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Alors, restez jusqu'à la fin. D'accord? Alors, nous sommes en train de voir, on nous dit ceci, le prix de Baby Doge, changeons la phrase, le prix de Baby Doge peut arriver à 3 000 dollars d'ici décembre. Est-ce que tu crois à ça? Les gars, le rêve est gratuit, donc permettez-nous de rêver ou bien. Permettez aux investisseurs de Baby Doge de rêver de voir un Baby Doge à 3 000 dollars. Eh les gars, imaginez un Baby Doge à 3 000 dollars. Les gens vont acheter leur pays. Les gens vont acheter leur pays entier. Non, les gars, c'est bon. Allons-y, avançons. Il faut se détendre aussi un peu. Pas toujours être stressé. Donc, nous sommes dans un esprit de détente. C'est pourquoi. Alors, je continue la vidéo en disant ceci. On dit, Ethereum peut arriver à 3 000 dollars. Actuellement, on voit le prix d'Ethereum à combien? À 2 000 dollars. 2 000 dollars. Les gars, Ethereum peut arriver à 3 000 dollars d'ici décembre. Mais pourquoi d'ici décembre? Certains analystes sont en train de dire, les gars, nous sommes en train de voir Ethereum à 2080 dollars, 2090 dollars, mais elle peut arriver à 3000 dollars d'ici la fin décembre. Parce que les analystes portent à croire que, les rumeurs portent à croire que il y a des personnes qui sont intéressées par Ethereum. Et même Ethereum pourrait arriver à 3400 dollars, les gars. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais trop cher d'acheter ou si tu as la possibilité d'avoir quelques fractions d'Ethereum. Parce que aujourd'hui, l'Ethereum que nous ne voulions pas, que ce soit un projet vendu ou non vendu, elle suit le Bitcoin. Elle suit la maman des mamans qui est le Bitcoin. Donc le Bitcoin part, elle partira aussi. Et mieux encore, il y a des ETF qui ont été demandés sur Ethereum, ce qui porte à croire que Ethereum peut toutefois me surprendre, peut toutefois te surprendre. Donc, mon frère, ma soeur, il n'est jamais trop tard. Ethereum est déjà arrivé à combien? Elle est déjà arrivée à 5 000 dollars. Imaginez quelqu'un qui met aujourd'hui 100 dollars en Ethereum. Imaginez si l'Ethereum arrive à 5 000 dollars, il aura déjà fait plus d'un fois deux. Les gars, mangeons vivant crypto-monnaie dans les projets comme Bitcoin et Ethereum. Alors, je continue la vidéo en venant sur Baby Doge. Les gars, hier, nous avons fait une vidéo sur Baby Doge. Et encore, il y a une autre nouvelle qui s'annonce avec Baby Doge. Oui, quelle est cette nouvelle-là? Quelle est cette réellement nouvelle-là? Les gars, Baby Doge, aujourd'hui, c'est comme si Baby Doge veut faire quelque chose. Ou bien, je ne vais pas te donner une lueur d'espoir, mais c'est comme si Baby Doge, je dis, ce n'est pas parce que je parle de Baby Doge que je suis un fan de Baby Doge. Je sais que toi qui me regardes, tu es un fan de Baby Doge. C'est à cause de ça que tu regardes cette vidéo-là. Donc déjà, donne un j'aime à cette vidéo-là pour m'encourager à t'apporter les informations dans le projet Baby Doge comme tu les aimes si tant. Parce que je remarque que quand on fait une vidéo sur Baby Doge, beaucoup de personnes sont attirées, beaucoup de personnes aiment ça. Ça prouve que la communauté ici, notre communauté aime le projet Baby Doge. Je vais revenir sur Binance tout à l'heure et sur le hacker qui fait une proposition intéressante. Mais pas pour Baby Doge, d'accord? Alors, on va aller rapidement, on voit le volume de Baby Doge. Pendant ces 24 heures, nous sommes en train de voir que ça a augmenté de 21% et la capitalisation a augmenté seulement de 1%. Nous sommes en train de voir une instabilité en ce moment avec Baby Doge. Est-ce que cette nouvelle-là va-t-elle changer les données?
Je vais vous dire tout à l'heure. Mais avant de vous le dire, parlons de Binance, les gars. Savez-vous que ceux qui sont des fidèles abonnés, ceux qui ne ratent aucune vidéo, nous avons déjà parlé dans une de nos vidéos. Les gars, c'est important de t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que nous faisons des vidéos journalières ici pour t'informer de ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie. D'accord? Donc, active la cloche de notification si tu n'as pas encore fait. Donc, cette clochette, c'est ici. Tu appuies, et chaque fois qu'il y aura une vidéo, sois présent pour la voir. Et souvent, YouTube n'envoie pas des notifications. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'abonner à notre channel, d'accord? À notre channel et être dans notre groupe, dans le grand groupe gratuit, parce qu'on a un grand groupe gratuit. Alors, Binance, qu'est-ce qui se passe? La Philippine, les Philippiens, la SEC de la Philippine dit simplement qu'elle va bloquer l'accès à Binance sur son territoire. Les gars, c'est possible. Parce que c'est un site centralisé. Donc, c'est possible qu'ils bloquent l'accès à comment appelle-t-on, à leurs citoyens de ne plus avoir accès à Binance sur le territoire. Mais il y a les VPN, d'accord? Il y a les VPN. Mais souvent, je ne conseille pas d'utiliser les VPN avec les échangeurs centralisés parce que votre compte peut être bloqué. Et selon les termes et conditions, vous avez enfreint à certaines lois et ils peuvent bloquer votre compte et prendre votre argent. Donc, beaucoup de prudence en ce sens-là. Alors donc, si la Philippine dit simplement que Binance est illégal parce que c'est de l'excuse des Américains en disant qu'ils sont en procès contre blanchiment d'argent, etc., tant mieux pour eux. De toute façon, on va avancer avec ceux qui veulent avancer. Ceux qui ne veulent pas avancer, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas avancer, tant mieux. Au même moment, nous allons parler d'un hacker. Le hacker qui a hacké le protocole de la finance décentralisée qu'on appelle le Kyber, je crois bien. Qui a volé, je crois bien, 54 millions de dollars. Aujourd'hui, envoie une proposition, hier, envoie une proposition à l'équipe du projet en leur disant ceci. Si vous voulez que je vous donne l'argent là, les 54 millions de dollars que j'ai volé sur votre protocole, laissez-moi devenir le CEO, le responsable de l'entreprise. Alors, je vous donnerai l'argent. Attention, donc ça dit, aujourd'hui, il réclame, il veut que le CEO du projet parte, le CEO du projet Kyber Network puisse partir et lui donner la place. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Sincèrement, dites-moi la vérité. Laissez un commentaire de cette vidéo. Laissez un commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition-là? Cette proposition, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez un commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît. Alors, je pense que, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu en penses, mais on verra bien. Alors, quelle est la nouvelle sur Baby Doge que l'investisseur Baby Doge doit savoir? Les gars, franchement, ça reste un mystère. Franchement, quand nous allons sur le compte Twitter de Baby Doge, ça reste un mystère. Ça reste un mystère. Je suis en train de réfléchir depuis hier que dans notre groupe VIP, parce que ceux qui ne savent pas, nous avons un groupe fermé, que quelqu'un a posé la question, mais Aristide, ou bien les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette information? On nous dit simplement ceci. Regardez très bien. Regardez très bien. Baby Doge AI. D'accord? Et NFT arrive sur Ethereum. En fait, c'est ça. C'est ça la nouvelle. C'est-à-dire, si nous allons sur le site de Baby Doge, si nous allons rapidement sur ce vidéo, vous allez remarquer que Baby Doge a tellement valorisé la blockchain de Binance Smart Chain que le changeur Binance a refusé de valoriser en retour Baby Doge. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Alors, qu'est-ce que Baby Doge a décidé de faire? Baby Doge, aujourd'hui, on sait qu'il y a Baby Doge AI, d'accord? Il y a Baby Doge AI. Et le Baby Doge AI utilise plus la blockchain, c'est-à-dire l'intelligence artificielle de Baby Doge, utilise plus la blockchain de Binance Smart Chain. Quand tu vas te connecter ici, ici Binance Smart Chain, vous voyez, tu te connectes. Maintenant, ils ont décidé, parce que ceux qui pensent que Binance Smart Chain, c'est juste un Baby Doge, ils vont décider de lancer l'intelligence artificielle avec quoi? Avec Ethereum aussi, avec la blockchain Ethereum. Donc, c'est que ceux qui veulent émettre des NFT, d'accord? Des NFT ou des images de Baby Doge dans la blockchain de Ethereum, c'est possible maintenant. Non, ce n'est pas encore possible, mais ça arrive. Il y a cette possibilité-là qui pourrait arriver pour donner c'est pas moi, ce privilège à ceux qui veulent utiliser la blockchain de Binance, la blockchain d'Ethereum pour leur, comment appelle-t-on, pour leur interaction ou pour créer certaines choses. Les gars, franchement,
il faut dire une chose. L'équipe de Baby Doge, le gros problème, le seul et gros problème de Baby Doge, c'est quoi? Le seul, c'est son total supply. Voilà. Le seul et gros problème de Baby Doge, c'est son total supply. C'est trop, c'est énorme. Mais malgré ça, les gars ne veulent pas abandonner. Les gars ne veulent pas abandonner. Les gars croient tellement. Donc, aujourd'hui, nous savons que les grandes et grosses baleines se retrouvent dans la blockchain Ethereum. Imaginez dans la blockchain. En fait, l'erreur que Baby Doge m'a fait, sincèrement, l'erreur que Baby Doge a fait, c'est de ne pas au commencement et au début valoriser la blockchain de Ethereum. C'était l'une des erreurs qu'ils ont faites. Je ne sais pas ce que tu en penses. Même avec ce total supply, d'accord, avec ce total supply, s'ils avaient plus focalisé, ils étaient plus focus. Les gars, c'est une analyse, je peux toutefois me tromper, attention. S'ils étaient plus focus sur cette blockchain et peut-être ne jamais même créer la blockchain de Binance Smart Chain, peut-être qu'ils n'auront pas tout ce problème-là qu'ils ont aujourd'hui. Parce que de vous à moi, Baby Doge n'a pas de grands investisseurs. Baby Doge n'a pas de grands investisseurs. C'est là le problème aussi. Ils ont total supply énorme. Ils n'ont pas de grands investisseurs dans le projet. Or, les grands investisseurs dans les mêmes coins qui aiment ou qui adorent investir dans les mêmes coins sont plus sur la blockchain Ethereum. Regardez Shiba. Mais je ne veux pas comparer le total supply de Shiba avec Baby Doge. C'est incomparable. Regardez les mêmes coins qui sont sur. Imaginez si Baby Doge avait cette chance-là. Hein? Combien de zéros elle aura brûlé? Sincèrement. C'est maintenant que Baby Doge prend conscience que Binance met déjà tout en problème. Ils ont trop valorisé Binance. Donc, c'est mieux de revenir à la case de départ des mêmes coins qui est la blockchain de Ethereum. Mais est-ce que Baby Doge va-t-il réussir à séduire, à séduire les investisseurs dans la blockchain Ethereum? Je crois que ça serait vraiment difficile. Quel qu'en soit ce qu'ils seront en train de faire, ça serait hyper difficile à Baby Doge de reconquérir aujourd'hui les investisseurs qui se retrouvent dans la blockchain d'Ethereum. Franchement, ça serait vraiment difficile. Or, quand nous voyons dans la blockchain Ethereum de Baby Doge, on voit qu'ils ont déjà béni plus de 70% de ce total supply sur Ethereum. Malgré tout ce qu'ils sont en train de faire, ça ne donne pas grand-chose. Ça ne donne pas réellement grand-chose. Mon frère, ma soeur, si tu es dans le projet Baby Doge, attends-toi au pire et prépare-toi au meilleur. Et si tu veux avoir une bonne formation, une formation de façon adéquate qui te donne accès au support, aux analyses comme celle-ci, des projets même comme Baby Doge, etc., contacte-nous sur le numéro là qui sont en bas de ton écran. Ou remplis ce formulaire là, d'accord? Mon numéro c'est le plus 228 97 04 48 07 sur WhatsApp ou sur Telegram. Et sur Telegram, plus 55 11 95 28 09 797. J'attends ton contact dans mon inbox. Et les membres VIP, restez connectés, scotchés dans le groupe VIP. S'il y a des nouvelles, nous vous tiendrons informés. Venez faire partie de notre groupe VIP. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!